La parole est à Madame Francesca Pasquini pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. En toute sincérité, je ne sais pas si c'est la maman, l'enseignante ou la députée qui s'exprime. Lorsque j'ai appris le décès du professeur Bernard, lorsque j'ai appris qu'un nouvel attentat terroriste avait frappé l'école, j'ai eu peur en tant que maman. Je me suis sentie impuissante en tant qu'élue et je me suis sentie meurtrie en tant qu'ancienne enseignante. C'est le ressenti de tous ceux qui sont professeurs. Par mécanisme de défense, mon cerveau a refusé les images terribles que nous présentaient les médias. Dans ma tête, tournait plutôt en boucle celle du compagnon d'Agnès Lassalle dansant lors de ses funérailles. Quelle leçon il nous avait donnée à tous. En offrant une dernière danse à celle qu'il chérissait, il avait, sans peut-être le savoir ni le vouloir, mis en scène la parfaite allégorie de l'enseignement. Il avait donné le tempo, la mesure et la dynamique. Rejoints par d'autres, ils avaient porté collectivement un unique message d'espoir, d'amour et de résilience. Le travail quotidien de la communauté éducative, c'est celui-là. Grâce à eux, le lieu d'émancipation qu'est l'école sera toujours synonyme de liberté. Monsieur le ministre, les enseignants mènent un noble combat au quotidien. Nous devons faire en sorte que les valeurs que portaient Monsieur Paty, Madame Lassalle et Monsieur Bernard fleurissent au sein de l'école. Cela n'est possible que si nous en faisons notre priorité et allons tous dans la même direction. Ma question est donc la suivante. Comment comptez-vous accompagner, épauler et rassurer la communauté éducative endeuillée? Depuis 3 ans, des enseignants meurent. Combien de temps faudra-t-il pour en tirer une leçon? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Francesca Pasquini. Je le disais à l'instant, en réponse à Fabien Roussel, la responsabilité qui est la nôtre, c'est d'être à la hauteur des attentes des enseignants et de leurs besoins pour leur permettre toujours d'exercer la mission qui est la leur, celle de transmettre à nos enfants dans des conditions de sécurité qui leur sont dues. Vous le savez, dès samedi soir, j'ai tenu à réunir les députés membres des commissions des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, précisément pour faire un point avec vous sur ce sujet-là. Ce que je veux dire d'abord, Madame la députée, c'est qu'à la suite de chaque attaque terroriste dans notre pays, les gouvernements qui se sont succédés, y compris avant 2017 d'ailleurs, ont pris des mesures pour renforcer la sécurité de nos établissements. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a probablement permis d'éviter un carnage absolu à Arras, c'est l'équipement de cet établissement d'un plan de mise en sûreté et je le dis ici devant vous, la réaction des équipes de direction, la réaction des enseignants a été absolument exemplaire pour mettre tous les élèves à l'abri, notamment parce qu'ils disposaient de ces équipements et de ces formations. L'enjeu maintenant, c'est de garantir que partout en France, dans tous nos établissements scolaires, dans toutes nos écoles, les équipes puissent travailler en sérénité en sachant qu'elles sont protégées. C'est l'enjeu de la réunion que j'aurai demain avec les associations d'élus, précisément pour faire le point avec elles. Un audit avait été réalisé en 2015 sur l'ensemble des établissements scolaires. Il s'agit de mesurer les efforts qui ont été réalisés. Il y en a eu. Depuis 2017, nous avons investi 100 millions d'euros sur la sécurisation des bâtiments publics et notamment des écoles. Mais évidemment qu'il faut aller plus loin. Je suis saisi, comme vous, je crois, comme des élus, des parlementaires qui me saisissent, d'établissements scolaires, de lycées ou de collèges, pour lesquels il manque des dispositifs de sécurisation. L'enjeu, c'est que nous avancions rapidement avec les collectivités territoriales pour être au rendez-vous de l'attente absolue et de notre responsabilité absolue qui est celle de protéger la communauté éducative qui a besoin de protection et de sécurité pour faire son travail et accomplir sa mission. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Madame Pasquini. Merci pour votre réponse, Monsieur le ministre. Ce qui a évité un carnage à Arras, c'est aussi qu'un enseignant s'est entreposé entre les élèves et un terroriste. Je vous remercie.